Bonjour, voici Amron. Et dans un passé récent, j'ai fait une série de vidéos dans lesquelles j'avais des propos injurieux et outragieux envers le président du Conseil des ministres, son Excellence Fort Sozona Nyadombe. Suite à cela, le Togo étant un pays de droit, la justice s'est saisie de l'affaire et j'ai été interpellé. Lors de mon audition, les professionnels du domaine ont estimé que je traversais une période de dépression aggravée et ont suggéré que je sois transféré au centre psychiatrique de Zébé afin que les médecins puissent m'aider à me reprendre en main. Donc, après quelques jours de traitement, aujourd'hui je suis un peu plus apaisé et je prends conscience de la gravité de mes propos et de mes travers. Donc j'aimerais pouvoir saisir cette occasion pour demander pardon et présenter mes sincères excuses à Monsieur Fort, à son Excellence Fort Essodouna Nyadoumbe. Émacié et fondu en excuses, Amron, ce jeune clairon du Togo, vient d'être déclaré fou, rasé de la tête jusqu'à la barbe, vidé de son énergie et neutralisé. Non pas fou de nature, mais rendu fou par décret, éteint par la machine. Quelques jours plus tôt, il avait encore ses cheveux et sa barbe, fruits d'une matière grise en ébullition. Il était encore cette voix indocile, brûlante parfois, mais vivante, enragée de vérité, en quête de justice ou simplement de révolte. Il criait, il dérangeait, il ne ménageait pas le pouvoir et l'imposture de Fort Yassingue à qui il déclare ouvertement la guerre. Vous pouvez envoyer votre armée venir m'arrêter, aller m'enfermer, me jeter en prison, me torturer. Je m'en fous. Ça ne m'empêchera pas de vous dire la vérité. Vous êtes une personne incapable de gouverner ce pays. Vous êtes incapable, monsieur Fort et Sadmania Zumbe. Vous êtes indigne même de gouverner ce pays-là. Les filous, les voleurs fiefés là, vous êtes un incapable. Et un incapable ne mérite pas de nous présider. Vous devez dégager. Sonnez minuit aujourd'hui, je serai votre opposant numéro 1 dans ce pays. Votre opposant! Et c'est là que le piège s'est refermé. Il faut oser le dire. Ce n'est pas seulement le régime qui l'a abattu. Oui, le pouvoir, comme souvent, n'a pas supporté la voix qui s'élève trop haut. Mais ce n'est pas le seul bourreau, car dans l'ombre, il y a aussi ses autres visages, ses opposants de salon, ses manipulateurs éclairés, ses gourous sans sueur qui murmurent à l'oreille des jeunes téméraires: vas-y, dis tout, dénonce, on est avec toi. Des appels, des messages, des encouragements, des captures d'écran. Puis, plus rien. Une fois la foudre tombée, les likes se dissipent peu à peu. Les mots de soutien se taisent progressivement. La victime est seule. Seule face à la force, seule face à la cellule, seule face à la camisole. Et les gourous changent de sujet. Voilà le drame. Ils ne luttent pas vraiment. Ils recyclent les colères pour nourrir leur propre légitimité. Ils ne cherchent pas la liberté, mais le symbole facile. Et lorsqu'un jeune tombe, cela ne les émeut pas longtemps. Ce n'est qu'une nouvelle preuve de l'inhumanité du pouvoir à insérer dans un tweet, un montage, un dossier. La victime, elle, peut pourrir en silence. Et demain, quand Amron parlera différemment parce qu'écrasé, usé ou même rééduqué, on dira de lui qu'il a trahi. On oubliera que ce n'est pas un traître, mais un survivant. Car lutter contre un régime dur exige plus qu'un téléphone et un slogan. Il faut une stratégie, une structure, une solidarité réelle. Pas des applaudissements numériques, ni des consignes clandestines envoyées depuis le confort des salons climatisés. Aujourd'hui, le clairon est étouffé. Et il ne l'est pas que par les mains du pouvoir. Il l'est aussi
par ceux qui, soi-disant du camp de la lumière, jouent avec les flammes, mais laissent les autres brûler à leur place. L'histoire retiendra que on a déclaré fou un jeune qui criait peut-être trop fort, mais qu'on a surtout laissé seul face à sa surdose et que les gourous, eux, sont passés à autre chose. C'était votre chronique contre-jour. Merci pour l'attention et à demain.